Que la vie de chacun de nous soit une bonne terre pour ta parole. Que ta parole en nous produise du fruit. C'est pourquoi elle sort. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui peut étouffer la parole en nous soit éliminé de nos vies. Merci Père. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen fort. Sit down. Que Dieu vous bénisse. 2 Samuel, chapitre 10, verset 1. On va aller vite, vite, vite. 2 Samuel 10, verset 1. Après cela, le roi des fils d'Amon mourut, et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit, je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nabash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanoun, leur maître, penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et exploiter la ville? La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à... Juste le verset 1. La reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Amen. La renommée que possédait Salomon à la gloire de Dieu. Amen. Je vais nous exhorter juste un peu ce matin et on va prier pour les quelques minutes qui nous restent. Mettre Dieu en avant en toutes choses. En tout. Mettre Dieu en avant. Là, dans ce passage, la Bible dit que la reine de Séba a appris la renommée de Salomon, mais cette renommée que Dieu lui a donnée était pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas pour la gloire de Salomon. Dieu lui a donné cette renommée pour sa gloire. Alléluia. Alléluia. Ça, je vais lire moi-même rapidement. Premier Chronique. Non, 2 Chroniques plutôt. 2 Chroniques, chapitre 1, à partir du verset 1. Moi-même, je vais lire ça pour qu'on gagne du temps. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Lève la main. Dieu n'est pas contre ces choses. Mais quand un enfant de Dieu a de la renommée, c'est pour la gloire de Dieu. Quand un enfant de Dieu est élevé, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour l'utilité du royaume.
C'est pour faire avancer la cause de Dieu. Lève la main. Toi-même là. C'est-à-dire, tu n'es pas une exception. Au nom de Jésus, dans ton domaine, dans ce que tu fais, je prie au nom de Jésus que Dieu te fasse connaître, que Dieu te donne de la renommée et pour sa gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Dieu a élevé Salomon à un haut degré. Je prie pour toi que Dieu te lève sur les hauteurs. C'est pour sa gloire que Dieu te lève sur les hauteurs. C'est pour sa gloire que Dieu te lève sur les hauteurs. C'est pour sa gloire que Dieu te lève sur les hauteurs. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pour sa gloire. Dieu éleva Salomon à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arc de Dieu avait été transporté par David à Kirjat Jarim, à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsalil, fils d'Uri. Salomon et l'assemblée cherchaient l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: demande ce que tu veux, que je te donne. C'est ça que j'appelle le chèque en blanc de Dieu. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Tous ceux
que tout ce qui est dans ton cœur, pour que tu demandes à la gloire de Dieu, Dieu va t'accorder ça. Amen. Pasteur Crésus, ça revient un peu ce que votre question. Quand nous demandons, nous devons demander. Ce n'est pas nous que nous mettons devant, mais nous mettons quoi devant? La gloire de Dieu. Même si c'est nous qui voulons utiliser ça, mais pour la gloire de Dieu. Let's go. Dis, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun roi après toi. Des grâces singulières. Bien aimé, écoute-moi, je serai très bref. Quand Salomon est devenu roi sur Israël, la Bible nous dit ici que Dieu a fermé son règne. La première des choses que Salomon a faites, c'est de prendre tout le peuple d'Israël et aller sur la montagne pour rendre grâce à Dieu. La première chose, l'esprit de reconnaissance. Pourquoi? Normalement, ce n'est pas lui qui devait être roi à la place de David. Mais la grâce l'a désigné. Et Salomon est reconnaissant. Il a amené tout le peuple pour aller remercier Dieu, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait de lui. Frère, si c'est quelqu'un qui n'a pas ce cœur-là, il va commencer à jouir, à faire bonne vie. Et bon, c'est normal. Tu dois jouir de ce que Dieu a fait de toi. Mais avant tout, je prie que l'esprit de reconnaissance puisse t'animer. Amen. Que tu saches que ce que tu es, c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Que tu saches que ce que tu as, ça vient de Dieu. Et que avant de penser en jouir, tu penses d'abord à rendre grâce à Dieu. Salomon a amené tout le peuple pour aller chercher Dieu. Je prie également que Dieu nous donne la CIR, des responsables spirituels, des hommes et des femmes spirituelles qui vont pousser le peuple à aller chercher Dieu, qui vont mobiliser le peuple dans les choses spirituelles, qui vont mobiliser le peuple derrière les responsables. Il n'a pas pris le peuple pour aller construire sa maison. Vous allez voir, il a fait ça après. Mais la première chose, alléluia. Oh, ce n'était pas moi. Et vous allez voir, il y en a qui cherchaient ça. Adonija. Il y en a qui ont cherché, qui ont lutté, qui ont tué même les gens. Mais le monsieur est là tranquillement. Dieu dit, c'est la fin. Et vous allez voir la grâce de Dieu. Alléluia. Normalement, c'est jamais Salomon lui là. Parce que Médée, ça dit, c'est la femme avec qui David a commis adultère. La femme d'Uri. Si vous lisez bien votre Bible, c'est la fille de la femme adultère. Je dis la fille, c'est le fils de la femme adultère. Et vous allez voir, lui, dans les fils de David, il n'est pas légitime. Non. C'est-à-dire, il y en a eu il y a
Oui, un enfant comme bâtard. Mais c'est lui là que la grâce allait prendre. Frère, ce que tu ne mérites pas, la grâce va te qualifier pour ça. Là où les hommes pensent, les hommes pensent que toi tu ne peux pas, que toi tu ne dois pas, la grâce de Dieu va te positionner pour ça. Au nom puissant de Jésus. Mais Salomon sait que ce qu'il est, c'est pas la grâce de Dieu. Donc, quand il est allé sur la montagne, il n'a pas fait quelque chose seulement. Il a fait ce que aucun roi n'a fait avant lui. Il a fait ce que aucun roi n'a fait avant lui. Il était le 3e roi d'Israël. Il y avait Saül, il y avait eu son père. Et lui-même dit, tu as traité mon père avec bienveillance. Malgré que Dieu a traité David avec bienveillance. David a fait des choses pour Dieu. Mais ce que Salomon a fait, David n'a pas fait. Ce n'est pas tous ceux à qui Dieu a fait du bien qui sont reconnaissants à Dieu comme il le faut. Yeah. Je parle français. Ouais. Amen. Amen. 1000 holocaustes. Sacrifice massif. Important. 1000 holocaustes. Dis à quelqu'un, tu n'as encore rien fait. Et dis ça bien à quelqu'un. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Rien. Si aujourd'hui, bon, laissons, on ne va pas faire des calculs. Mais écoute-moi. Massif. Important. Quand tu as vu ça, n'oubliez pas les actes à retentissement céleste. C'est un acte à retentissement céleste. Les actes qui crient en haut, qui résonnent au ciel. La nuit, Dieu est venu à Salomon. Il dit, dis-moi ce que tu veux, demande. Et je vais te donner. Dis tout. Je vais te donner. Je prie que Dieu donne cette révélation à quelqu'un, que parfois ce que Dieu fait dépend de ce que nous faisons. Ce que Dieu fait dépend de ce que nous faisons. L'empressement qu'il anime, comment il s'élève, ça dépend de nous. Avant lui, Dieu n'a jamais parlé comme ça à un roi d'Israël. Demande-moi ce que tu veux. Dis tout et je suis prêt à faire. Même si David lui demandait de tuer quelqu'un, Salomon lui demandait de tuer quelqu'un. Parce que Dieu a mis ça. Il a mis ça dans les choses.
Si tu m'avais demandé même la mort de tes ennemis, j'allais les tuer. J'allais leur ôter la vie. Mais écoute, j'ai dit mettre Dieu en avant en tout. Quand Dieu a parlé comme ça à Salomon, la première chose que Salomon a demandé, souvent les gens disent que ce qu'il a demandé premièrement c'est la sagesse. Non, c'est faux. Ce qu'il a demandé premièrement ce n'est pas la sagesse. Ce qu'il a demandé premièrement ce n'est pas l'intelligence. Ce qu'il a demandé, aide-moi à construire la maison. La maison que mon père voulait construire, il n'a pas pu. Et tu as dit à mon père que c'est son fils qui va régner à sa place, il n'a pas dit ça expressément. Mais écoutez. Allô? Verset 9. Maintenant, Éternel, Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple aussi nombreux. Quelle était la promesse? C'est ton fils qui va régner à ta place, qui va bâtir la maison. Et donc la première chose que Salomon a demandé à Dieu, c'est que accorde-moi la grâce de faire la promesse qui est sur mon règne. Bâtis ta maison. Que cette promesse s'accomplisse. David, mon père, n'a pas pu. Moi, je veux bâtir cette maison selon la promesse que tu as donnée à mon père. Frère, qu'est-ce qui était en avant dans le cœur de Salomon? C'est Dieu. C'est la cause de Dieu, la maison de Dieu, et après le peuple de Dieu. First, la maison de Dieu. Donne-moi la grâce de construire cette maison que mon père n'a pas pu construire. Là où on va venir t'adorer. Pour que nous n'allions plus sur la montagne, mais que nous puissions aller adorer dans ta maison. Parce qu'en ce moment, la tente d'assignation, la tente de la rencontre était sur une montagne à Gabaon. Frère, écoute-moi rapidement. Qu'est-ce qui est dans ton cœur pour Dieu? Quand tu vas devant Dieu, tu veux prier. Qu'est-ce que tu mets en avant? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Puisque Dieu dit à Salomon, puisque c'est ça qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Parce que quand nous allons devant Dieu pour prier, c'est ce qui nous préoccupe là qui fait quoi? Qui sort? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Frère Serge, qu'est-ce qui est dans votre cœur? Frère, si tu te mets devant, si tu te mets en avant, tu mets pour toi en avant, tu mets tes intérêts en avant, ta cause en avant, ça va être difficile. Je ne dis pas que Dieu ne fera pas, mais il fera plus que ce qui te préoccupe lorsque tu mettras pour lui en avant. Frère, je prie
que les raisonnements qui sont dans ta tête, Dieu enlève ça de ta tête. Les pensées qui sont dans ta tête, Dieu enlève ça de ta tête. Les préjugés qui sont dans ta tête, Dieu enlève ça de ta tête. Les pensées d'hommes qui sont en toi, que Dieu enlève ça de ta vie. Qu'est-ce qui est en toi? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe? Quelle est la place de Dieu? La place des choses de Dieu. Quand tu fais ton programme, tu fais ta planification. J'irai en vacances, je vais faire ci, je vais acheter un terrain ici, je vais faire ça, je vais acheter ça. Où est la place de Dieu et des choses de Dieu dans tout ça? Frère, nous aujourd'hui, c'est quand nous finissons d'établir pour nous ce qui reste, on va dire bon. Frère, tu es dans le décor. Que Dieu te donne ce cœur-là. Amen. Le cœur qui met Dieu en avant. Le cœur qui met les choses de Dieu en avant. Le cœur qui est préoccupé des choses de Dieu. Si Dieu ne le fait pas, ça n'arrivera pas. Si Dieu ne te positionne pas quelque part, tu ne pourras pas y rester. Mais lorsque nous arrivons à ces lieux, comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, quand on va nommer un frère premier ministre, on va nommer un frère quelque chose, la grâce va le positionner quelque part. Je sais comment il va faire pour lui d'abord. Quand il est devenu roi, la première chose, c'est Gabaon. Sacrifice massif. Et ça va mon point. Frère, non, vie. Ce que nous faisons sur la terre, ça fait bouger les choses au ciel. Je veux que tu saches ça. Les anglophones ont trop compris ces choses. Trop. Trop. Ils sont tellement en avance sur nous. Leur mentalité est très élevée. Parce qu'ils ont compris le rapport entre ce que eux ils sont en train de faire ici et les décisions qui sont prises au ciel. Un homme qui prie beaucoup doit être un homme de sacrifice aussi. Je veux que tu saches, un homme qui prie beaucoup doit être un homme de sacrifice. Un homme qui prie beaucoup doit être un homme qui donne. Donne, il te sera donné. Montre-moi un homme qui prie beaucoup, il est pingre, il est avare. Je vais te dire que ses prières sont hypocrites. Comment tu te lèves sur les choses de Dieu? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe? Salomon, j'ai dit premièrement, c'était quoi? La maison. Deuxièmement, quoi? Le peuple. Salomon, nous comptons quand Dieu s'est révélé, dis ce que tu veux dire. Dis que ta promesse que tu as faite à mon père soit accomplie. 2. Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour savoir comment juger ton peuple, comment je vais me comporter avec sagesse devant ton peuple. Pour que je sache comment me conduire à la tête de ton peuple. La sagesse pour me conduire. Je disais à quelqu'un hier,
Nous devons avoir la sagesse dans nos rapports avec les gens. Dire ça à quelqu'un hier. Il dit, hey, si tu ne fais pas attention. Et je lui ai dit, Dieu ne juge personne sur où il dit. La Bible dit de Jésus-Christ qui ne jugera pas les gens sur où il dit. Oui, sur ce qu'on dit d'eux. Sur ce qu'on raconte sur les gens. J'ai dit, Dieu ne fait pas ça. Et je lui ai dit, regarde-moi. Moi aussi là. Le diable même peut venir parler. Je ne juge personne sur ce qu'on a raconté sur lui. Je vais te juger sur la base de ce que tu es. Ouais. Ce que toi-même tu m'as montré. Si vous ne savez pas faire, vous allez tuer des innocents. Vous allez tuer les innocents. Sur la base de ce qu'on vous a raconté sur eux. Vous allez tuer les gens. Il dit, donne-moi la sagesse pour que je sache me conduire à la tête de ton peuple. Les responsables ont besoin de quoi? La sagesse de Dieu. Nous avons besoin de cette sagesse. Non seulement pour nous conduire sagement, mais deuxièmement aussi pour bien guider les gens. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alors bien aimé, je prie pour toi. La Bible dit que la sagesse de ce monde, elle est violente. Là où il y a la sagesse de ce monde, il y a les querelles et les disputes. Mais Jacques dit que la sagesse d'en haut est pacifique. Elle fait la paix. Elle rassemble. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Lève la main. Amen. Lève la main. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. L'esprit de reconnaissance. Que Dieu mette ça dans ta vie. L'esprit qui met Dieu en avant. Que Dieu mette ça en toi au nom de Jésus. 3. L'esprit de sacrifice pour la cause de Dieu. Que Dieu mette cet esprit en toi au nom de Jésus. Frère, si tu fais ce que les autres ne font pas, Dieu va te donner ce qu'il ne donne pas aux autres. Si tu as dans ton cœur ce qui n'anime pas les autres et Dieu voit ton cœur, écoute-moi, il va te traiter différemment des autres. Alléluia. Alléluia. Dieu peut pouvoir tes besoins. Partout. Si Dieu peut dire à quelqu'un, dis seulement ce que tu veux. Moi, ma foi est que il n'y a pas ce qu'un homme peut dire et Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu nous donne des responsables qui vont pousser le peuple vers Dieu. Allez chercher Dieu. Pousser le peuple dans les choses de Dieu. Et pour finir, si vous lisez l'histoire de Salomon, quelqu'un qui a eu de telles rencontres avec Dieu, à un moment donné, il est rentré dans le désordre total. La leçon que j'ai tirée de ça est qu'il faut rester toujours connecté à la source de Dieu. Reste connecté, reste attaché. Quand tu t'éloignes, tu vas t'égarer. Beaucoup de chrétiens, quand Dieu les élève, ils sont éloignés.
Ils n'ont plus le temps. Ils sont trop chargés. S'il te plaît, frère, sœur, Dieu va vous élever au haut degré. Mais dans ça, soyez attachés à Dieu. Je dis soyez connectés. Restez attachés à la source de votre élévation. Que l'élévation ne t'éloigne pas. Que la bénédiction ne t'éloigne pas. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas faire une prière. Alléluia. Seigneur, élève-moi pour ta gloire. Bénis-moi pour ta gloire. Pourquoi? Pour ta gloire. Élève la voix à haute voix et parle à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, élève-moi pour ta gloire. Pour ta gloire. Élève-moi, élève-moi, élève-moi. Frère, l'élévation d'un enfant de Dieu est pour la gloire de Dieu. Ça honore Dieu, ça honore Dieu. Ça glorifie Dieu. C'est un témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons faire une dernière prière pour ici. Il y a un frère à qui je parlais pour l'amener à se donner à Jésus. Dieu l'a déjà béni un peu. Mais pour lui, pourquoi c'est difficile pour lui de se donner? Il dit qu'il ne trouve pas de référence dans l'église. C'est-à-dire, il n'y a pas de référence. Il n'y a pas de référence. C'est son français. Un matin, il dit qu'il n'en a pas, qu'il n'en a pas vu. Et écoutez, excusez-moi, ce qu'il a dit encore, il dit que lui, si ce n'est pas Jésus même là, qu'il ne peut pas être chrétien, que les quelques chrétiens que lui l'a connu dans le haut milieu ne sont pas chrétiens. Je parle français et je répète exactement ce qu'il m'a dit. Si Dieu te lève, demeure chrétien. Je dis que Dieu vous élève, soyez chrétien. Il dit il n'y a aucun chrétien parmi eux. Parce que il a commencé à parler. Moi-même j'ai eu honte. Vous savez, les gens qui sont en haut se connaissent. Vous êtes la lumière du monde. Quand Dieu vous élève au haut degré, c'est pour que les gens qui sont au haut degré soient éclairés par votre lumière. Je bénis le Seigneur. Dieu est en train de faire son travail dans sa vie. Tu vas élever la voix. Seigneur, fais de moi un témoignage et une référence. Mais tu vas promettre à Dieu que tu vas demeurer chrétien. Attaché à lui, violemment attaché à lui. Frère, par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la force, par la grâce de Dieu. Aussi, ce n'est pas seulement les anglophones qu'on va toujours dire que Dieu les a bénis, Dieu les a élevés, ils ont fait ceci, un pasteur a fait ça là. C'est rien que les anglophones. Le même Dieu, je suis en train de dire à Dieu. En tout cas, vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Mais si Dieu l'a fait dans la vie, il le fera pour nous aussi. Et aujourd'hui, tu vas voir, là où je ne suis pas en train de dormir, je ne mange pas, je laisse ma maison pour aller rester quelque part en train de crier à Dieu. Quand Dieu va commencer à faire maintenant, c'est là maintenant, les chrétiens là, vont commencer à bavarder.
Même vous qui êtes là, il y en a parmi vous qui ne sont pas encore délivrés, qui vont parler. Mais je veux ça. Hein. Je veux ça. Je veux que tu parles même. Tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu qu'à la CIR, que Dieu élève des hommes qui seront des références. Amen. Que Dieu élève des hommes et des femmes qui seront des témoignages. Que Dieu élève des hommes au haut degré. Dans la haute sphère de la société. Des hommes et des femmes qui seront des lumières. Frappe les mains et parle à haute voix à Dieu. Frère, si tu pries, tu es aussi dedans. Si tu pries, tu es dedans. C'est Dieu qui le fait. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Seigneur, élève des hommes, élève des femmes. Du milieu de nous, du milieu de nous. Du milieu de nous, Père. Élève des hommes, élève des femmes. Qui seront des références. Des témoignages. Pour ta gloire, pour ta gloire, pour ta gloire. Est-ce que tu peux parler plus fort? Seigneur, élève tes enfants. Élève tes enfants. Élève ton peuple. Élève tes serviteurs et tes servants. Au plus haut degré. Donne-nous de la renommée. Pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il pour toi. Amen.